Chers frères, chères sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 34e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre méditation, c'est Christ roi et le salut du bon larron. Tiré de l'évangile de Luc, le chapitre 23, versets 35 à 43. Le Christ est roi du pardon et du salut. Et il est ridiculisé par les méchants. Le bon marron reconnaît d'une part ses torts et d'autre part la justice du Christ. Et enfin, comment entrer aujourd'hui en Afrique dans le paradis du Christ roi de l'univers. Premier point, le Christ roi du pardon. Au début de cette péricope, Jésus prie son Père en lui disant « Père, pardonne-leur » alors qu'il était sur la croix. Et du haut de la croix, ceux qui le maltraitaient, il prie le Père de leur accorder son pardon. Le Christ reçoit sa royauté du Père. Il ne se fait pas roi de lui-même. Il n'est pas devenu roi par des ambitions de partis humains. La royauté du Christ s'exerce par médiation en faveur des humains. C'est un roi qui est un intermédiaire entre Dieu le Père et l'humanité tout entière. Le Christ est un roi ridiculisé par les méchants, dirigeants et le mauvais larron. Par exemple, il disait dans ce récit qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Nous avons là à la fois une moquerie et une tentation, une provocation. On prend une part de réalité et on essaie d'obliger le Christ à changer son chemin, sa trajectoire. Deuxième partie, le bon larron reconnaît ses torts et la justice du Christ. En effet, il dit, nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a fait aucun mal. Verset 41. La reconnaissance de nos torts nous rend bons, nous met sur le chemin de la perfection, de la sainteté. La condamnation des pécheurs est justice, mais celle du juste est injuste. En effet, les qualités du bon larron sont les suivantes. Il a bon jugement. Il a le sens de l'objectivité, l'honnêteté et la compassion. Malgré tous nos péchés, il nous faut avoir ces qualités pour devenir bon. Troisième et dernière partie, c'est comment entrer dans le paradis du Christ roi de l'univers. Aujourd'hui, particulièrement dans notre situation. Premier point, accepter Jésus comme mon roi. Pas seulement comme roi général de tout le monde, mais Jésus mon roi personnel. Et ça, cela signifie que moi-même, je m'efforce d'être son sujet, d'être son ami. Reconnaître mes péchés et la justice du Christ, ce qui se fait surtout par le sacrement de la réconciliation. Et en acte, par nos gestes de réconciliation. Et reconnaître mes péchés à ceux à qui j'ai fait du tort, etc. Ensuite, proclamer que le Christ est roi de l'univers. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que le Christ est mon roi, mais aussi de faire connaître à tous les amis, à tous mes collaborateurs, que le Christ est roi pour tout le monde, roi de l'univers. Et cette reconnaissance nous engage donc et nous pousse à une mission d'évangélisation, de proclamation de cette bonne nouvelle. M'engager dans les combats pour la justice, dans ma famille, mon quartier, mon service, mon pays et le monde tout entier. C'est par ces actes que nous confessons véritablement que le Christ est roi. C'est par ces actes que nous participons véritablement avec le Christ à l'avènement de son royaume de justice
d'amour et de paix. Prions. Comme le bon larron, prions le Christ en disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Oui, Seigneur, donne-moi la force, même avant ton retour, avant ta seconde venue, d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir ma vie tout entière à toi. Viens, Seigneur, viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma vie, viens régner dans ma famille, viens régner dans nos pays et dans le monde tout entier, pour que nous puissions vivre dans la paix, dans l'amour et chanter ta gloire. Amen. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.